art qui vitrifie donc sur des matières pures, l'or, l'argent, le cuivre, moi j'ai décidé de travailler avant tout le cuivre. C'est une matière magique surtout qui à la cuisson et au contact du feu va se mettre à avoir des réactions qui m'intéressent et qui rentrent vraiment dans tout mon protocole d'émaillage. Donc là j'ai des cahiers secrets dans lesquels je vais marquer les différentes étapes, les différentes couches d'émaillage, les couleurs choisies des mots, que ce soit des transparences, en opaque, toutes les créations que je puisse évidemment faire et refaire, parce que même si le feu intervient, il n'y a quand même pas que du hasard. Alors voici la poudre d'émail d'orfèvre. Je suis architecte d'intérieur de formation, j'ai exercé dans des cabinets d'architectes. Un beau jour, j'ai changé d'orientation pour diverses raisons familiales. Et je me suis mis en fait à faire aussi un peu d'infographisme. Voilà. J'ai toujours en fait quelque part été dans la création, mais ça ne m'était pas, c'était pas suffisant. Et je me suis mis un jour à créer des bijoux. Et j'ai été apprendre mon métier auprès de professionnels. Et à la fin d'un cours, mon professeur me dit est-ce que tu connais l'émail? Je fais non. Il me dit est-ce que tu veux essayer? Je fais oui, moi je suis excessivement curieuse, donc évidemment, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, j'y vais. Et là, j'ai dit waouh, c'est magique. Et ça a vraiment été un coup de foudre. Et j'ai dit, moi je veux raconter avec ça, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je crée essentiellement pour les particuliers qui viennent me voir en direct ou par l'intermédiaire de prescripteurs. On va passer à la deuxième étape, partie des bases, qui est le contre-émaillage. On travaille deux matériaux différents, le métal, le verre, donc qui n'ont pas les mêmes pouvoirs de rétractation, de dilatation. Et pour équilibrer ces forces différentes, il faut enfermer le métal dans deux couches de verre. On m'a transmis ce savoir-faire et à mon tour, je transmets cette passion à travers des ateliers découvertes pour enfants et adultes. Chaque émailleur a ses techniques. Il y a 6 grandes techniques dans l'émaillage d'art. Moi j'utilise essentiellement la méthode peinte, la méthode à sec, la méthode mouillée aussi. Je travaille exactement comme un peintre finalement. Donc en fait je superpose du verre, tout simplement, du cristal. Allez, on enfourne. On peut aller jusqu'à une quinzaine de couches, jusqu'à obtenir, moi jusqu'à ce que j'obtienne l'effet voulu. Voilà. En fait, je vais jusqu'à la résistance du métal, voilà. Et en plus de l'effet obtenu, parce qu'à un moment le métal il dit oh, stop, au secours, je ne peux plus supporter plus de verre que cela. Voilà. Donc c'est beaucoup une histoire de feeling aussi. Alors, même chose, je visualise à chaque fois en fait, ce que ça va donner au final. Parce que je connais bien mes émots. J'ai commencé à travailler donc sur des petites surfaces et moi ce qui me fascinait c'était la matière. Donc j'ai dit il faut absolument que j'aille sur des surfaces beaucoup plus grandes. Donc entre l'or, l'argent et le cuivre, j'ai choisi le cuivre et je me suis mis à travailler donc ces émaux d'orfèvre sur des plaques beaucoup plus grandes en commençant à créer des compositions murales, des sculptures et revenir finalement
à mon premier métier qui était reprendre possession de l'espace à travers cette pièce unique et essayer d'emmener les gens aussi dans cette matière fabuleuse, tout cet univers qui se révèle, qui est absolument magique et fascinant. Je suis née en Afrique, pratiquement sur l'équateur, donc aussi une terre de contraste très fort. On n'avait pas de télévision en Afrique, ça n'existait pas, donc on lisait énormément. Et j'avais un père qui me racontait beaucoup la vie à travers des histoires. Et je me souviens de matin, on attendait 6 h du matin, c'est pile l'heure, voilà, où le soleil se lève. Je m'asseyais avec mon père sur les marches de l'escalier. Et là, il me disait, écoute, le matin va se lever. Et on entendait, il y avait un seul oiseau qui chantait, c'était le premier cri. Et dès que cet oiseau chantait, il y avait toute la nature qui s'éveillait.